Ursula von der Leyen, jadis, l'icône intouchable de l'Union européenne, se retrouve brutalement exposée sous les projecteurs d'un théâtre politique hongrois. Pendant que le monde regarde ailleurs, Viktor Orban prépare son coup, un moment calibré, un silence calculé, et soudain il lâche une phrase qui claque comme un coup de tonnerre. Ce que vous allez découvrir changera Bruxelles à jamais. Le silence devient presque physique, pesant, absolu. Même une épingle qui tombe ferait l'effet d'un coup de canon. Lentement, il présente un dossier aussi lourd que symbolique, épais, scellé comme un secret d'État, et quand les caméras s'approchent, sa voix tranche, c'est noir sur blanc. À l'intérieur, une bombe non dérangeant, arrangement inavouable, document confidentiel. L'Europe retient sa respiration. Ce n'est plus la présidente toute puissante que l'on voit à l'écran, mais une figure qui chancelle prise dans l'œil du cyclone. Le masque tombe. Et ce n'est que le début. Pendant que les citoyens européens croyaient naïvement au mythe de la transparence, un véritable empire de manipulation prenait racine au cœur même de Bruxelles. Ce n'était pas un simple engrenage administratif, mais une toile méticuleusement tissée d'intérêts privés, de jeux d'ombre et de relations inavouables. Et devinez qui trônait au centre de cette mécanique bien huilée, Ursula von der Leyen. Viktor Orban, document à l'appui, dévoile la liste des PDG des groupes d'influence des commissaires au profil lustré, tous liés par des réunions discrètes des pactes dorés entre la Commission et les géants du médicament. Ces papiers, affirme-t-il, démontrent que les discours sur l'éthique institutionnelle ne sont que des slogans creux. En réalité, des milliards s'évaporent loin des radars sans contrôle, sous le regard complice ou pire actif de la présidente elle-même. Et pendant que Bruxelles débat mollement de l'immunité d'élus compromis les coulisses, elle s'active pour laver encore une fois les mains sales du pouvoir. Orban, lui, ne s'en cache pas sur Facebook, il enfonce le clou. À peine la tempête levée que déjà les habituels gardiens du progressisme montent au front pour défendre leur reine. Les mêmes qui, il y a quelques jours à peine, se battaient bec et ongles pour sauver la mise au chef du parti Teaser sont à nouveau en ligne pour blanchir sans surprise Ursula von der Leyen, présidente en titre d'une commission qui s'embourbe. Ce cirque parlementaire n'a rien de nouveau et ceux qui tombent des nues feraient bien de relire les épisodes précédents. Les critiques pleuvent depuis longtemps sur cette dirigeante au passif, aussi épais qu'un rapport de corruption. Elle a sacrifié l'industrie du continent sur l'autel de son dogme climatique, signé un accord commercial aux allures de capitulation avec Washington et ouvert grand les portes de l'Europe à des flux migratoires incontrôlés. Une gestion de crise permanente? Non. Une succession de désastres prévisibles, couvert comme toujours par une gauche qui ferme les yeux quand ça l'arrange. Comme si les erreurs ne suffisaient pas, elle a trouvé le moyen d'aggraver son cas pendant plus de 3 longues années. Ursula von der Leyen a injecté des torrents de milliards dans la machine infernale du conflit russo-ukrainien. Et pendant que les chaudières des Européens restent froides faute de pouvoir payer leurs factures, la présidente signe des chèques sans fond, comme si l'argent poussait sur les arbres de Bruxelles. Orban, lui, ne mâche pas ses mots pour lui. Cette obsession partagée par la gauche progressiste de vouloir uniformiser l'Europe sous la tutelle technocratique de la Commission cache un projet bien plus sombre. Leur rêve, que chaque pays plie le genou, que chaque gouvernement obéisse, que même la Hongrie devienne une simple pièce dans leur puzzle fédéraliste. Une fois cette domination acquise, tout devient possible, taxer davantage, ouvrir en grand les frontières, et continuer à financer les guerres des autres. Et au cœur de ce cauchemar géopolitique trône toujours la même figure Ursula von der Leyen. Celle qui jurait transparence et éthique devient l'incarnation vivante de la duplicité de l'autoritarisme feutré et de la morale à géométrie variable. Ce qui en découle, une onde de choc qui fissure peu à peu les fondations déjà fragiles de l'équilibre institutionnel européen. Panique en coulisses à Bruxelles. L'ambiance est celle d'une capitale assiégée. Les couloirs du pouvoir résonnent de chuchotements nerveux, les micros sont coupés et les réunions s'enchaînent à huis clos dans une frénésie qui trahit l'ampleur du séisme. Ce ne sont pas de simples remous politiques. 2 motions de censure viennent d'être déposées et pas contre une seule tête, non, c'est toute la commission qui est visée. Du jamais vu dans les annales de l'Union européenne.
Ce n'est plus une critique symbolique ni une manœuvre parlementaire banale, mais une véritable fronde lancée contre le cœur même du système. Même les vieux routiers de l'UE d'ordinaire si mesurés murmurent qu'un point de non-retour a été franchi. Et pour cause, les documents révélés par Orban, corroborés par des sources indépendantes, dessinent un tableau aussi inquiétant que précis, un réseau de lobbying si vaste qu'il engloutit 5 000 € chaque seconde. Faites le calcul le temps que vous lisiez cette phrase, 50 000 € se sont envolés. Devinez d'où ils venaient. Un trou béant qui ne cesse de grandir et derrière cette dérive une poignée d'hommes, 7 pour être exact. Parmi eux, Emmanuel Macron, chef d'orchestre d'un désastre budgétaire soigneusement composé. En 7 années d'exercice, il a réussi l'exploit d'alourdir la dette publique de plus de 300 milliards d'euros. Qui réglera la note ? Certainement pas lui trop occupé à expédier des valises de billets vers Kiev, pendant que les Français calculent s'ils peuvent encore se chauffer cet hiver. Pendant ce temps-là, les taxes s'accumulent, les prélèvements battent des records et la feuille de paie des travailleurs fond comme un glaçon sur une plaque brûlante. Plus de 127 milliards extorqués via la TVA, l'impôt sur le revenu et tout un cortège de contributions qui ponctionnent jusqu'au dernier centime. Et comme si cela ne suffisait pas, l'inflation s'en mêle en 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. Sur le terrain, l'insécurité explose aussi, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% d'agressions sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Bienvenue dans le royaume des contradictions où l'on paye plus pour vivre moins bien. En l'espace de 12 mois à peine, un cocktail explosif a été servi à la population. Les jeunes hypnotisés par les écrans se font broyer dans l'indifférence générale pendant que les usines ferment à la chaîne et que le système de retraite part en poussière. Et pendant qu'on agite des promesses en l'air, on vous vide les poches jusqu'au dernier centime pour bâtir non pas un avenir, mais un cauchemar bien réel. Pourquoi cette démolition méthodique du pays? Une seule réponse aussi cynique que simple, l'appât du gain. Macron et sa clique prospèrent sur les ruines entre magouilles confidentielles, trafic d'influence et liquidation en douce du patrimoine national. Pourquoi stopper cette machine à cash? Elle tourne à plein régime et personne n'ose l'arrêter. Le peuple figé, tétanisé. Ceux qui ont tenté de se lever s'en sont mordus les doigts. Alors soyons lucides, rien ne changera. Les taxes grimperont encore, l'insécurité s'invitera davantage dans le quotidien et votre portefeuille lui continuera de s'évaporer. Dans ce climat, une seule règle de survie, pensez à vous avant qu'on ne pense à votre place. Vous voulez gagner plus? Facile à dire, trimer plus d'heures. Cela ne couvre même plus l'inflation. Cumuler un second boulot? Vous êtes déjà à bout de souffle, jouez avec la légalité. Très peu pour vous finir derrière les barreaux n'est pas au programme. Alors que reste-t-il? Une alternative existe discrète, légale et à la portée de ceux qui en ont assez de courber l'échine. Dès ce soir, vous pourriez commencer à sortir du piège sans fin que ce système vous tend un système qui ne vit que de votre soumission. On a regroupé toutes les clés dans un groupe Telegram privé, loin du bruit, loin des regards. Cliquez ici pour nous rejoindre pendant qu'il est encore temps. D'un autre côté, pendant que certains se battent pour s'en sortir, d'autres nagent dans les magouilles pharmacomplices ONG, arrosées illégalement stratégies de communication dignes d'un roman d'espionnage. Et face à tout ça, un silence assourdissant. Ursula von der Leyen, elle, qui occupait chaque écran, chaque micro, chaque journal, a subitement disparu. Plus un mot, plus une image, plus une ligne. Le vide total, et parfois l'absence en dit plus long qu'un discours. Un silence si pesant qu'il en devient criant. Ursula von der Leyen, d'ordinaire omniprésente à la une, s'est évaporée comme par magie. Pas une apparition, pas un mot, pas même un tweet pour rassurer. Et ce vide plus bruyant que 1000 discours fait trembler les murs de Bruxelles. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé « Von der Leyen Gate » explose. Des millions de citoyens veulent des réponses. Même les médias les plus dociles commencent à froncer les sourcils. Pendant ce temps, Viktor Orban, imperturbable, avance calmement, presque avec détachement. « Je ne suis pas l'ennemi de l'Europe, je suis juste du côté de la vérité », dit-il, et cette phrase froide, simple, tranchante, frappe l'UE comme une lame au cœur.
Pour la première fois, un dirigeant européen ose désigner à voix haute le noyau du système comme étant corrompu. Et surtout, il ne vient pas les mains vides, il apporte des preuves, des faits, des documents. Et là, l'édifice vacille. Même dans les rangs de la commission, des regards s'évitent, des visages se ferment. Certains députés quittent discrètement l'hémicycle, d'autres restent muets, d'autres encore chuchotent dans les couloirs. Et ce frisson qui traverse l'Europe n'est que le prélude. Orban ne lâche rien. Devant les caméras, le ton se durcit. Cette commission a piétiné la confiance des peuples. Elle n'arbitre plus rien, elle joue et elle triche. Ces mots claquent comme un jugement rendu. Un écho glacial traverse l'Europe entière. Mais ce coup de tonnerre n'est qu'un prélude. Car ce qui s'abat ensuite dépasse l'imagination. Quelques jours plus tard, à Bruxelles, le scénario vire au surréalisme. Lors d'un forum de sécurité de l'Union européenne, en plein direct télévisé, un journaliste irlandais, David Cronin, fend la foule, grimpe sur scène et lance une accusation aussi explosive qu'imprévue. « Madame von der Leyen, vous avez donné une caution au crime de guerre d'Israël. » Le silence se transforme en chaos. Sécurité en alerte, micro arraché, diffusion interrompue. Trop tard, la vidéo tourne déjà sur tous les écrans. 40 millions de vues en quelques heures. Cronin enfonce le clou, il dénonce une dirigeante qui brandit les droits de l'homme le jour, mais ferme les yeux sur les armes livrées la nuit. Puis vient le coup de grâce, froid et implacable. Votre place n'est pas à Bruxelles, mais devant les juges de la Haye. L'atmosphère bascule, le masque tombe, et puis soudain tout bascule. En une de tous les journaux, une bombe médiatique, la présidente de la Commission européenne visée par une enquête officielle. Officiellement, on parle de simple audit administratif, un terme bien poli pour cacher ce que plusieurs sources internes dénoncent déjà comme une affaire de corruption massive et d'abus de pouvoir à grande échelle. L'onde de choc est immédiate. Orban, jamais en retard d'une déclaration bien calibrée, saisit l'instant et claque devant le Parlement hongrois. Ce n'est pas une victoire pour la Hongrie, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge. Et cette fois, difficile de le contredire. Car la machine institutionnelle vacille. La confiance dans la Commission s'effondre comme un château de cartes. Un sondage le confirme, près de 7 Européens sur 10 ne croient plus en Ursula von der Leyen. Pas un doute, le vernis a craqué. Et l'image d'autorité qu'elle incarnait s'effrite à vue d'œil. Pendant que Bruxelles s'évertue à colmater les fuites du scandale de nouvelles révélations, tombent comme des bombes. Mais cette fois depuis Budapest. La presse hongroise enfonce le clou. Ursula von der Leyen aurait fait transiter des financements européens vers des ONG au travers de circuits aussi opaques qu'inavouables. Et ces fameuses ONG, elles n'étaient pas là pour faire de l'humanitaire. Non, elles menaient des campagnes politiques ciblées contre des gouvernements conservateurs et en tête de ligne celui de Viktor Orban lui-même. Cerise sur le gâteau, ces opérations ont été financées en pleine période électorale nationale avec de l'argent de l'Union européenne. Le choc est immédiat. Les foules se crispent comme frappées par une décharge. L'Europe retient son souffle. À Bruxelles, l'atmosphère est électrique. À Kiev, les doutes se multiplient et partout, une question résonne cette fois. Orban bluffe-t-il vraiment? La réponse est dans les regards. Les images sont saisissantes, des milliers de personnes rassemblées sur une place noire de monde, des drapeaux agités sous la lumière crue des projecteurs. Ce n'est plus une manifestation, c'est un moment d'histoire. La foule est suspendue à un souffle. Le silence lourd comme l'histoire précède l'instant décisif, puis soudain il apparaît. Orban monte sur scène et tout explose. Un tonnerre d'applaudissements, une vague de cris de drapeaux qui tourbillonnent comme des flots en furie. La lumière des projecteurs découpe sa silhouette et sa voix grave et assurée traverse la place comme une déclaration de guerre au renoncement. Il parle d'un peuple façonné, non pas pour la soumission, mais pour la liberté, d'une nation qui, face aux tempêtes du passé, n'a jamais fléchi. Il ne promet pas la facilité. Il évoque la paix, mais une paix choisie, conquise, jamais imposée. 3 mots résonnent clairs comme un glas: paix, souveraineté, raison. Puis le message tombe sans détour. L'Europe doit changer de trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Et dans l'air chargé d'émotions, ce n'est plus un discours. C'est un avertissement.
Et pendant que le tumulte grandit, une voix fend l'hémicycle, comme une lame celle de Christine Anderson, députée du parti FD. Le ton est incendiaire, les mots claquent. Dans un discours qui fait trembler les murs du Parlement, elle lâche « Cette commission n'a pas gouverné, elle a bradé l'Europe vendue aux plus offrants entre vaccins secrets, élections truquées et ONG achetées à coups de millions. » Elle continue. Et si vous osez dénoncer ça, on vous colle l'étiquette d'extrémiste. Ce n'est plus un débat, c'est une gifle. Puis le verdict tombe, ce système n'est plus une démocratie. C'est une secte bien huilée avec un joli logo en or. La salle d'abord figée explose en applaudissements. Même des députés du camp libéral se lèvent frappés par la justesse du propos. Quelque chose a cédé. Ce n'est plus une simple critique, c'est une fissure dans la façade du pouvoir. Et au loin, un soutien inattendu arrive de Pologne. Le vent tourne. Dominic Tariński ne mâche pas ses mots pour lui. Bruxelles, c'est la Rome 2.0. Non pas celle des empereurs, mais celle des faux dévots de la vertu climatique. Ils prétendent sauver la planète avec leurs 7% d'émissions, pendant que la Chine s'enroule par terre de rire. Et si vous avez l'audace de penser autrement, c'est direct au bûcher médiatique. Partout sur le continent, des mouvements surgissent, exigent des comptes, réclament la reprise de contrôle souveraineté, clarté, démocratie sans filtre, ironie du sort. Tout ce que Bruxelles a voulu étouffer refait surface porté par une population qui sort peu à peu de son coma politique. Et ce n'est plus un murmure dans les rangs d'Orban et de l'AfD. Certains demandent ouvertement l'arrestation d'Ursula von der Leyen. Leur argument simple, si elle peut exiger l'inculpation de Poutine tout en noyant ses propres casseroles, alors appliquons les mêmes règles à tous. Les crimes politiques ne méritent aucune immunité. Les temps changent et la justice ne semble plus vouloir fermer les yeux.